À la vue du plus grand nombre, ils expriment leur mécontentement. Un cri de colère que partage Hassan, locataire dans cet immeuble. Ce père de famille ne cesse de dénoncer un chauffage défaillant et une isolation de plus en plus vétuste. Je mets les serviettes pour l'air, il rentre pas ici. Parce que l'air, il rentre. À cause de l'air, mon fils, il est, comme on dit, mon fils, il est tombé malade. Voilà. Au manque d'isolation s'ajoutent des problèmes d'humidité et de moisissure. Chaque année, cette locataire tente de réduire l'étendue des dégâts. On met la peinture, on lave et ça revient. Et ça revient, ça revient. Un loyer versé chaque mois et des travaux qui tardent à être effectués. Là, je demande que le plus vite possible, ils font les travaux. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'ils bougent les choses. Des travaux attendus parfois depuis des années, à l'exemple de ce filet installé en 2015 pour sécuriser la façade ou de cette dalle en train de s'écrouler et renforcée en contrebas de la rue. Le bailleur vient d'annoncer d'importants travaux en 2024. Ces travaux respecteront le dispositif éco-réhabilitation pour un niveau de performance énergétique et de confort de vie élevé. Des travaux d'amélioration seront réalisés au cas par cas en attendant la réhabilitation globale. Depuis cette annonce, la présence de géomètres rassure une partie des locataires. Normalement, on devrait être bien lotis. Ils nous ont dit que ça allait être une super belle résidence, donc moi je veux bien y croire, hein, pourquoi pas. Hein. Après, est-ce que c'est une grande victoire? On verra. Il n'y a rien qui est fait encore. Donc pour moi c'est juste de la parole et pas du concret. La phase de diagnostic réalisée dans les 160 logements de la résidence devrait débuter dès le premier trimestre 2023.